Bonjour lumineuse Luciole, j'espère que vous allez bien. C'est Lucie et bienvenue dans un nouvel épisode de Patouille Thérapie. Je vous présente aujourd'hui mon nouveau journal de tarot. C'est un journal que j'ai fabriqué cette semaine sur le même modèle que le Bugeot. Je vous remets la vidéo de fabrication du Bugeot en barre d'infos. Et pour décorer mon journal, j'ai créé également un kit de journal de tarot qui est disponible sur Patreon pour les lucioles qui me suivent là-bas. Donc ce kit se compose de plein de petites images que j'ai découpées et que je range dans cette jolie petite trousse que j'ai reçue à Noël, qui est un cadeau de ma maman et de ma grande sœur. Merci les filles. Et il y a aussi quelques fonds de page. Et donc j'en ai collé un là sur la page de garde. Dans ce journal, j'utilise mes cartes, les soul cards, et également ce nouvel oracle, le bestiaire du chaman, qui est également un cadeau de Noël de ma belle-maman. Merci belle-maman. Et donc, pour commencer, je vous propose une petite visite guidée du journal. Donc là, c'est des choses qui viennent du kit. Il y a des exemples de tirages. Bon, là, c'était juste un petit collage pour utiliser les petites illustrations qui viennent avec le kit. Ensuite, j'ai fait une petite page avec des dates et des noms vraiment clés par rapport à l'histoire de la cartomancie. Avec toujours les petites illustrations qui viennent du kit, qu'on a de deniers, quelques cartes, etc. Là, on a encore une idée de tirage. Et donc l'introduction du journal n'est pas encore terminée. J'ai encore quelques pages à remplir. Et là, on arrive en fait aux pages de tirage. Donc c'est quelque chose que j'ai commencé à faire en fait pendant les vacances de Noël que j'ai passées dans la belle famille, et j'avais pas pris énormément de choses pour patouiller, surtout des stylos et puis des crayons de différentes couleurs. Et donc je faisais à la main toutes les pages, toutes les décorations, et que ça commençait à devenir un petit peu fastidieux. Donc c'est pour ça que je me suis créé un kit. Et donc quand j'avais un petit peu la flemme de créer ma page, je collais tout simplement une page du kit pour faire mon tirage. J'ai également fait des pages de bilan mensuel, parce que jusqu'à présent je faisais pas ça et ça me manquait un peu de voir la progression et de voir un peu les cartes récurrentes. C'est un journal que je fais sur le modèle du Bugeot en fait, avec des pages de garde par mois. Et pour commencer donc l'année 2023, j'ai fait un tirage de l'année, donc qui est encore disponible dans le kit, enfin en tout cas la roue avec toutes les cartes. Et donc là je me suis fait un petit récap de toutes les cartes que j'ai tirées pour l'année avec leurs mots-clés. Je me suis fait aussi également un tirage mensuel pour le mois de janvier, donc c'est sur la base de cet exemple de tirage là. Et ensuite, encore une fois, mes pages de tirage quotidien. Et donc quand je suis rentrée chez moi, j'ai retrouvé tout mon matériel de patouille. Donc là, je m'amuse davantage avec des pochoirs, des encres, des tampons. Et voilà, c'est un journal dans lequel c'est très facile de jouer, parce qu'en fait, ce que je voulais, c'était des pages faciles à faire, de pas toujours réinventer une page pour faire mon tirage, pour que ce soit facile et que ça me donne envie de continuer ce petit rituel. En fait, c'est un rituel que j'ai ajouté à mon rituel des pages du matin. Donc, jusqu'à présent, je faisais 30 minutes d'écriture, et puis voilà.
Alors maintenant, j'ai réduit le nombre de minutes d'écriture et j'ajoute en plus donc le tirage du matin. Donc là, on est dimanche 15 janvier et il me faut des nouvelles pages en fait pour la semaine. Donc même si j'avais pas fait la vidéo, j'aurais fait ce que je suis en train de faire maintenant, c'est-à-dire préparer la page sur laquelle je vais coller en fait une des pages imprimables du kit, et puis je vais réaliser également 4 pages je crois au moins pour avancer un peu dans la semaine, pour que le matin j'ai juste à ouvrir mon cahier, noter la date, la phase lunaire, la question et tirer la carte. Donc moi, le tarot, il me sert pas à prédire l'avenir, hein. Quoique ce serait rigolo et que des fois, en effet, il y a des synchronicités qui sont rigolotes. On se dit c'est peut-être pas juste une coïncidence. Mais donc moi, j'utilise mon tarot plus pour, comment dire, comme un déclencheur pour la réflexion, pour l'introspection, pour me donner de la motivation, des idées, ce genre de choses. Et donc ce que j'aime bien faire, c'est à la fin de la semaine me faire un tirage à 3 cartes, alors que le reste de la semaine, je fais un tirage à une carte, tout simplement. Donc là, voilà, je vous montre tout simplement quelques manières de réaliser les pages. Ça sera toujours le même modèle. Ce qui va changer, en fait, c'est la couleur des encres et la couleur générale de la page. Donc là, je suis partie sur du bleu, des dégradés de bleu. Et puis, ça m'amuse d'utiliser tous les styles de crayons que j'ai à ma disposition. Donc, soit des Posca, des surligneurs, des feutres, des stylos à paillettes. Enfin, voilà. Ça donne un peu de variété. Et puis, c'est des patouilles vraiment faciles qui, à la fois, on a l'impression de patouiller parce qu'il y a plein de couleurs, il y a des matériaux un peu différents, on s'en met un peu plein les mains et ça j'aime bien. Et en même temps, c'est pas trop salissant, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de sortir l'eau, la peinture, le gesso et puis de protéger son espace. Ça reste assez facile. Et donc on peut faire ça très rapidement le matin ou à la fin de la journée quand on sait pas trop ce qu'on a envie de faire comme patouille, mais qu'on a quand même envie d'être dans ses couleurs. Donc pendant que vous me voyez réaliser ces pages et avant de passer au tirage de la fin de semaine, je ne sais pas ce que vous savez, vous, de l'histoire du tarot. Moi, ça commençait à me turlupiner. Je me rendais compte que je savais pas grand-chose. Alors aujourd'hui, c'est un peu... comment dire on n'a plus trop d'excuses pour dire qu'on ne connaît plus, qu'on ne sait pas. Il suffit de faire une petite recherche sur Internet et puis on trouve toutes les infos qu'on veut et toutes les réponses à ces questions. Donc moi, j'ai cherché donc histoire du tarot et je suis tombée sur un site. J'ai choisi ma source par le titre du site qui était WeMystic, qui est en fait une boutique en ligne qui vend des jeux de cartes aux États-Unis, et ils ont fait un chouette article sur l'histoire du tarot. Et donc voilà, j'ai appris des noms clés, des dates, et puis aussi d'où ça venait en fait vraiment, notamment le tarot de Marseille, parce qu'en fait le tarot que j'utilise, même si c'est les Soul Cards, il est basé sur le tarot de Waite Smith, qu'on appelle aussi le Rider-Waite ou le Rider-Waite-Smith, mais ils sont basés sur le tarot de Marseille, avec quelques subtilités différentes, voilà. Et ce tarot de Marseille, il serait également inspiré d'un tarot égyptien, ou en tout cas du livre de Thoth, donc qui serait le livre de la connaissance, le livre de la sagesse. Et enfin voilà, c'est assez intéressant de remonter jusqu'aux origines
égyptienne de l'Égypte antique et de voir qu'il y avait déjà, ça paraît évident, hein, mais qu'il y avait déjà un engouement pour la magie, pour le tirage des cartes. Et puis dans cet article, donc, on nous explique également à quelle période vraiment ça a pris son essor, en fait, cette histoire de la cartomancie, et qu'on appelait également la cartonomancie, selon la dénomination de Etela, donc Jean-Baptiste Aliette, donc qui est... Je sais qu'il est décédé en 1791, mais enfin, bref, il a vécu dans ces eaux-là, et il a écrit un livre qui s'appelle, et je le trouve très beau ce titre, qui s'appelle « L'art de se recréer avec un jeu de cartes ». Et donc voilà, il y a eu donc cette personne-là, Jean-Baptiste Aliette, il y a eu également Antoine Cour de Géblin, également Mademoiselle Lenormand, qui a donné son nom à plusieurs tarots. Donc Mademoiselle Lenormand, c'est intéressant, c'était une femme de lettres qui a écrit des livres, et puis elle s'est mise à... Elle tenait une librairie aussi, et elle s'est mise à tirer les cartes, en fait, et à faire la diseuse de bonne aventure. Et ce que je trouve intéressant avec Mademoiselle Lenormand, c'est qu'elle utilisait un jeu de cartes classique, qu'on utilise par exemple pour la bataille. Donc si vous n'avez pas de jeu de tarot, vous pouvez tout à fait utiliser un jeu de cartes normal et chercher peut-être sur internet les significations des différentes familles de cartes. Enfin voilà, je vous laisse faire vos recherches si ça vous intéresse. Et moi, je suis déjà arrivée à mon tirage en 3 cartes. Et donc, j'avais envie de poser comme question comment est-ce que je peux passer une belle semaine. Donc, sur mes pages, j'écris pas questions, j'écris sujet, parce que des fois, c'est pas forcément des questions, c'est juste un truc que j'ai envie d'explorer. Et donc, la première carte, qui est donc le 6 de coupe, c'est ce qui peut m'aider. La deuxième carte, qui est mon 7 de bâton, c'est ce qui peut me libérer. Et la troisième carte, donc qui est le 2 de bâton, ce sont mes atouts. Et donc j'ai trouvé que c'était assez intéressant ce qui ressortait de ce tirage, puisque le 6 de coupe, c'est quand même ce qui est associé à l'enfant intérieur, l'enfance, les souvenirs heureux de l'enfance. Le 7 de bâton, c'est plus l'énergie de se battre pour ce qui est important pour nous, pour nos valeurs, de se montrer courageux. Et le 2 de bâton, c'est plutôt ce qui est de l'ordre de la planification, de trouver sa voie, de voyager, de voir le monde. Donc moi, ça me correspondait assez bien. Enfin, en tout cas, c'est des choses qui me parlaient. Et ça m'a donné quelques idées pour faire en sorte de passer une bonne semaine. Donc j'écris mes mots-clés et ensuite j'écris mes petites réflexions. Et donc pour passer une bonne semaine, je me suis dit que, et ça ressortait également d'une discussion que j'avais eue avec ma psy mercredi ou jeudi dernier plutôt, où l'idée c'était de trouver des petits plaisirs dans les activités professionnelles. Donc dans les activités quotidiennes bien sûr, mais aussi dans les activités professionnelles. Parce que c'est vrai que moi j'ai tendance à me mettre beaucoup la pression, à m'angoisser, et donc à être plutôt plombée par mes activités professionnelles que j'ai choisies et que j'ai créées. Donc c'est quand même un peu ambivalent et ça me rend triste. Et donc je me suis dit que je pouvais lister des choses qui me font plaisir à chaque fois que je travaille en fait, plutôt que de me concentrer sur les aspects qui m'angoissent et mon syndrome de l'imposteur. Donc voilà, je me suis dit que j'allais faire ça pour cette semaine et qu'il faudrait que je pense aussi à m'amuser et à mettre de la légèreté et bien sûr à me faire confiance. Voilà pour cette petite vidéo, j'espère que ça vous donnera vous aussi des idées. Je vous informe qu'il y a également un petit article de blog qui est disponible pour lire. Je vous laisse découvrir de quoi ça parle. Et puis je vous souhaite une très belle semaine. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour de nouvelles patouilles. Bye bye!